tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition en français. Voici les titres de ce journal. Le régime reprend la totalité des secteurs de l'ouest d'Alep, des quartiers conquis par les rebelles ces dernières semaines. En Irak, les combats font rage à l'est de Mossoul entre les forces d'élite et Daesh. Les djihadistes résistent avec acharnement dans ce dernier bastion de l'EI dans le pays. Week-end d'hommage en France, 1 an après les attentats du Bataclan, le chanteur Sting va donner un concert dans la salle meurtrie par les attaques terroristes. On commence ce journal avec cette information. Nami Berri reproche aux banques de ne pas assez soutenir l'armée libanaise. C'est le quotidien El Arbar qui rapporte les propos du président de la Chambre dans son édition d'aujourd'hui. Selon le chef du parti Amal, les 10 millions de dollars levés par les banques sont très en deçà des responsabilités et des sacrifices de l'armée libanaise. En septembre dernier, le chef du Parlement avait demandé aux députés de donner la moitié de leur salaire du mois d'octobre pour soutenir la troupe. Je vous le disais en titre, en Syrie, le régime a repris la totalité des secteurs de l'ouest d'Alep conquis par les rebelles. Selon l'OSDH, les forces syriennes ont reconquis les points stratégiques de la deuxième ville du pays après l'offensive rebelle lancée le 28 octobre. Il s'agit, selon l'OSDH, du quartier ouest de Dahiyat el-Assad et du village de Minyané, à la périphérie de la ville. Cette reconquête annule donc tous les progrès faits par les combattants de l'opposition pour briser le siège du régime, dont le front Fatah el-Sham. Les forces d'élite irakiennes mènent d'intenses combats contre les djihadistes dans l'est de Mossoul. En parallèle, des civils se rassembleraient à la périphérie en ce moment de la ville pour fuir. Les travailleurs humanitaires craignent en effet d'importants déplacements de la population au fur et à mesure que les forces irakiennes progressent dans la ville. Les forces d'élite visent un autre quartier de l'Est, Al-Bakr, qu'elles veulent encercler. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Un an après les attentats à Paris, le Bataclan renaît avec un concert de Sting ce soir. Et demain, le président François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo, se tiendront sur les 6 lieux touchés par les attaques terroristes. Florent Rodeau. Après 1 an de silence, la musique va à nouveau résonner au Bataclan. Avec ses 8 lettres rouges et sa nouvelle devanture, la salle parisienne a fait peau neuve. Les événements tragiques de l'an dernier sont encore dans tous les esprits. Mais pour les directeurs du Bataclan, la priorité est de redonner vie à ce haut lieu de la culture parisienne. Pour certains spectateurs présents dans la salle le soir du 13 novembre 2015, revenir sur les lieux du drame est toujours une épreuve. J'ai pas envie de passer parce que pour moi ça évoque encore un trop lourd fardeau, donc pour moi j'ai pas trop envie bien sûr de me faire mal. Pour d'autres, la réouverture du Bataclan est l'occasion de passer à autre chose. Le fait que ça réouvre, qu'effectivement qu'il y ait des activités culturelles qui reprennent au Bataclan, c'est le signe que ça revit. Enfin, ça me paraît très important quand même symboliquement. De voir qu'il y a une vie après ça et qu'on continue à se divertir et à sortir, etc., à profiter de la vie, ça montre qu'au contraire qu'on est plus fort que ça et qu'on peut dépasser ces événements-là. Choisi pour être le premier à monter sur scène, Sting, l'ancien leader de Police. Le chanteur, qui s'y était produit à ses débuts, reversera l'intégralité des recettes à 2 associations de victimes des attentats. En tout, 1500 personnes prêtes à vibrer au son du rock de l'artiste britannique. Des familles de victimes, des invités et la ministre de la Culture entre autres. Un événement placé sous très haute sécurité par la préfecture de police, avec la présence de démineurs et 2 dizaines de policiers. Des Américains prévoyaient encore de protester ce week-end. Des rassemblements sont à nouveau prévus dans une demi-douzaine de villes. Hier, des manifestations ont eu lieu aux États-Unis, dans une vingtaine d'entre elles. Les manifestants protestent contre l'élection à la présidence de Donald Trump. Environ 1200 personnes, selon la police, sont battues le pavé à Manhattan. À New York, 11 d'entre elles ont été arrêtées, selon la police. Et à Portland, un homme a été blessé par balle dans des circonstances non précisées. Comme la nuit précédente, la police, visée par des projectiles, a eu recours à des gaz lacrymogènes.
Manifestation monstre également à Séoul pour réclamer la démission de la présidente. Des centaines de milliers de Sud-Coréens sont descendus ce samedi dans les rues de la capitale. Il s'agit de l'une des plus grandes manifestations anti-gouvernement jamais vues dans le pays. Les protestataires réclament la démission de la présidente Park Geun-hye. Cette dernière est empêtrée dans un retentissant scandale. Les autorités ont appelé au calme et 25 000 policiers ont été déployés dans la capitale, bloquant tous les accès à la Maison Bleue, le siège de la présidence. En Afghanistan, au moins 4 personnes ont été tuées ce matin dans un attentat revendiqué par les talibans. L'attaque a visé la plus grande base militaire américaine du pays. Près de Kaboul, celle de Bagram, elle survient alors que les talibans intensifient leurs attaques dans tout le pays avant l'arrivée de l'hiver, qui est généralement l'occasion d'une trêve des combats. Reprise du dialogue entre gouvernement et opposition au Venezuela. Les négociations ont pu être réentamées vendredi dans le cadre du dialogue engagé avec la médiation du Vatican pour tenter de désamorcer les tensions politiques dans le pays en plein marasme économique. C'est le second round des négociations, avec d'un côté les membres du gouvernement, de l'autre l'opposition, et en maître de cérémonie, le Vatican. Nous essayons de mettre en place une certaine harmonie et de voir comment les deux parties peuvent se retrouver et chercher des solutions aux problèmes auxquels le pays fait face. Le dialogue a donc repris, mais entre les deux camps, le torchon brûle. L'opposition exige la tenue d'un référendum pour révoquer Nicolás Maduro d'ici fin 2016 ou des élections anticipées au premier trimestre 2017. Le président vénézuélien, lui, rejette tout ultimatum. Il martèle qu'il restera en poste jusqu'à la fin de son mandat, en janvier 2019. Tout compromis semble donc difficile. Pourtant, des concessions ont déjà été faites. Après la première réunion fin octobre, le Parlement avait suspendu le vote de défiance contre Nicolás Maduro. Et 5 personnes, considérées comme des prisonniers politiques, avaient été relâchées. Mais la rue réclame plus. Depuis la chute des prix du pétrole, l'économie est au plus bas, entraînant de graves pénuries. Dans le même temps, l'hyperinflation a fait fondre le pouvoir d'achat des classes moyennes. Sans progrès significatif des négociations, l'opposition a brandi la menace de mettre un terme au dialogue et de reprendre les manifestations. Un coup d'œil à présent sur les énergies du futur avec ce toit solaire qui pourrait alimenter une maison entière en électricité, mais également recharger une voiture. À première vue sur cette toiture, aucun panneau solaire. Et pourtant, ce toit capte bien l'énergie du soleil à partir de ces tuiles. Ce sont en fait des mini-panneaux solaires, ou plus précisément des cellules photovoltaïques bien cachées sous un film coloré. Fabriquées en quartz, ces tuiles peuvent résister au vent et à la grêle. Le but est de faire des toits solaires plus beaux que les toits normaux, qui génèrent de l'électricité qui dure plus longtemps. C'est une sorte de futur intégré, une voiture électrique, une batterie et un toit solaire. En effet, dans ce système, l'énergie du soleil captée par le toit est stockée dans une batterie murale. Cette batterie aurait la capacité d'alimenter la maison en électricité, mais également de recharger une voiture. Un futur donc 100% Tesla, qui permettrait aux véhicules électriques de la marque de devenir quasiment écologiques. Car bien souvent d'origine nucléaire ou fossile, l'électricité nécessaire à leur rechargement est source de pollution. Si le coût et la commercialisation de ce produit prometteur restent encore flous, il pourrait bien devenir le trait d'union entre énergie électrique et énergie solaire. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le régime reprend la totalité des secteurs de l'ouest d'Alep, des quartiers reconquis par les rebelles ces dernières semaines. En Irak, les combats font rage à l'est de Mossoul entre les forces d'élite et Daesh. Les djihadistes résistent avec acharnement dans ce dernier bastion de l'I dans le pays. Week-end d'hommage en France, 1 an après les attentats du Bataclan, le chanteur Sting va donner un concert dans la salle meurtrie par les attaques terroristes. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 7h40, heure de Beyrouth.